Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour transformer tout ce qui est métal, on va dire que vous allez acheter neuf, et vous allez vouloir le transformer et le faire rouiller pour pouvoir le mettre sur des vieilles caisses ou des vieux meubles que vous allez créer. Si vous regardez juste ici, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai créé récemment un vieux coffre et je voudrais lui mettre des poignées. Alors j'ai trouvé ce type de poignée. Voilà, qui se met comme ça sur le côté, qui est très sympathique, sauf que je n'ai vraiment pas envie du tout de mettre sur un coffre qui a l'aspect, on va dire, un petit peu ancien, des poignées modernes comme ça. Donc on va voir ensemble comment on peut faire pour transformer ces poignées neuves en belles poignées en métal rouillé. Alors la première grande étape, ça va être d'abord de casser un petit peu, vous voyez là c'est très brillant, donc c'est casser cette partie-là pour que la rouille puisse bien accrocher. Alors soit vous utilisez un vieux pas de pied de verre en grain 80, ça suffira très bien. Ou si vous avez une perceuse avec les espèces de petits embouts brosse, c'est très bien aussi. Donc je vais en faire un avec l'un et puis l'autre avec l'autre, comme ça vous verrez un petit peu les deux méthodes. Alors voilà la première, hein. Je sais pas si on va voir la différence entre les deux, mais voilà, il y en a une qui brille et pas l'autre. Donc voilà la première faite comme ça, et puis la deuxième, on va se la faire à la brosse. Alors maintenant qu'on a bien brossé toutes nos pièces, hein, vous avez vu j'ai profité aussi pour faire quelques vis qui tiendront ces assemblages, on va maintenant passer à la chose la plus dangereuse de cette étape, c'est d'utiliser de l'acide chlorhydrique. Donc si vous êtes mineur, que vous avez des doutes, accompagnez-vous de vos parents pour faire ceci. Dans tous les cas, important, des gants. Alors attention, ceux-ci sont des gants spécifiques pour les produits chimiques qui ne traitent pas l'acide. Si vous avez des petits gants plastiques, ils vont directement se faire bouffer par l'acide. Donc il faut vraiment faire très attention, prenez des gants spécifiques. Important aussi, les lunettes de sécurité, hein, n'oubliez pas, pour pouvoir travailler avec l'acide. Et ayez à côté de vous une espèce de petite bassine d'eau pour pouvoir vous rincer les doigts, la tête ou toute autre partie qui aurait pu être touchée avec l'acide. Alors, c'est parti pour l'acide. Éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, je vous conseille même d'utiliser un masque respirateur pour pouvoir éviter de respirer les fumées un petit peu toxiques qui sont émanées de l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, on fait très attention, on met ça voilà, sur un petit chiffon, et puis on va maintenant l'appliquer sur nos pièces. Alors vous allez voir normalement directement, ça a vraiment une odeur très forte. On va comme ça venir frotter toutes nos pièces. Alors voilà, on voit déjà que l'acide commence à faire son effet, hein. Donc il faut bien aller quand même bien dans les recoins, qu'on est bien partout. Et puis c'est parti, on avance. Et on se fait bien comme ça toutes les pièces, en étant sûr de pouvoir toucher toutes les parties qu'on a besoin de faire rouiller, hein. Maintenant, les têtes de vis. Donc là, pour mes têtes de vis, il faut que j'essaye de ne pas trop en mettre sur le corps, mais vraiment juste sur la partie tête, hein, parce que je veux pas que le reste rouille. Sinon, je vais un petit peu galérer pour mettre mes écrous. Donc c'est vraiment juste les têtes là qui seront au-dessus. Et bien, tout le travail est quasiment fait. On n'a plus qu'à venir mettre ça dehors pour le laisser s'oxyder avec l'air. Idéalement, quand vous avez un temps bien humide, autant vous dire que dans le nord, moi, ça marche très bien. Vous laissez ça dehors, allez, entre 1, 2, 3, peut-être plus si vous voulez vraiment un aspect rouillé très prononcé sur les pièces. Et puis du coup, on se retrouve dans 2-3 jours. Et bien, nous voilà quelques jours après. Donc vous voyez, tout a vraiment bien rouillé, hein. C'est vraiment le résultat que j'attendais. Donc sur toutes les pièces. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rincer tout ça à l'eau pour couper l'effet de l'acide, hein. Et on va ensuite passer un vernis, un color mat, histoire de vraiment bloquer la rouille au final et surtout d'avoir un aspect au toucher qui est beaucoup plus agréable que cette rouille qui peut un petit peu partir. Donc je vais également aussi passer un petit peu peut-être de papier de verre s'il y a des endroits qui sont un petit peu friables pour nettoyer tout ça. Et puis on va être bon. Alors ça y est, les pièces sont complètement rouillées et puis bien vernies pour être protégées là après 2 couches de vernis.
Donc je suis vraiment très satisfait du résultat. Et vous allez voir, voilà, ce petit coffre qui avait besoin de belles petites poignées. On va pouvoir maintenant... Alors on se rend compte tout de suite que c'est quand même bien plus sexy comme poignée sur ce vieux coffre. Hein. Donc j'avais fait exactement la même chose pour les charnières à l'arrière. Là on a ça maintenant pour les poignées. Et pour voilà, ce coffre qui a cet aspect un petit peu vieillot, c'est quand même beaucoup plus sympa ces poignées. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto hein, pour faire rouiller en tout cas des pièces neuves pour les rendre un petit peu plus anciennes vous a plu. J'essaierai de faire d'autres tutos prochainement. N'hésitez pas, je vous ai mis également juste après dans les vignettes ma playlist avec tous les tutos que j'ai fait. Donc voilà, tutos variés sur le bois, sur le métal. Et puis je vous laisse regarder tout ça. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!